Le massacre de Shakahola survenu au Kenya continue de bouleverser la communauté de Malindi, même 17 mois après les événements tragiques. Pour Shukran Karissimangui, le fossoyeur, le traumatisme de la découverte de centaines de corps entassés reste omniprésent. Au total, plus de 430 victimes ont été retrouvées. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je ne pourrai pas oublier ces 14 corps d'enfants, les uns sur les autres, dans une seule fosse. Pour faire face aux visions horribles, Shukran a trouvé refuge dans l'alcool. De son côté, Salama Macha raconte avoir échappé au pire. Elle a fui l'église Good News avant le drame. J'ai compris que le pasteur Mackenzie n'était pas un homme bien lorsqu'il a dit que les enfants devaient jeûner et mourir. À ce moment-là, j'ai su que je devais partir car je ne pouvais pas faire ça. J'avais mal au cœur car il m'est impossible de commettre un meurtre. Les survivants décrivent Mackenzie comme un homme autoritaire et manipulateur ayant incité ses fidèles à acheter des terrains à Shakahola pour créer des villages bibliques. Priscilla Riziki a perdu sa fille dans le massacre qui a suivi. En janvier 2023, ma fille est venue ici et elle est restée tout un week-end. Ensuite, elle est retournée là-bas. Elle m'a dit que lorsque le mois de mars arrivera, elle serait de retour et elle ne retournerait plus là-bas. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a répondu « Je te le dirai à mon retour ». Mais malheureusement, elle n'est plus revenue. C'était la dernière fois que l'on s'est vu. Devant cette manipulation au nom de la foi, un cher local exige plus de responsabilité des dirigeants religieux. Le cas de Mackenzie est devant le tribunal. Et ce que nous voyons, c'est un homme qui parle avec beaucoup de zèle et qui pense n'avoir rien fait de mal. J'invite les chefs religieux à faire preuve de remords lorsqu'ils ont commis une erreur au lieu de s'enorgueillir. Le massacre de Shakahola interroge sur l'autorité des leaders religieux et la régulation des églises par l'État.